Nos émotions s'entrelacent. Je veux vous exprimer, Madame, mon immense gratitude pour cette invitation à partager ce moment avec vous tous. Nous savons l'appétence de Tinious pour l'univers judiciaire. Récemment, preuve de sa générosité, il avait offert à un de mes collaborateurs un dessin dont l'esprit décalé et ciselé révèle le regard caustique et lucide qu'il posait sur le monde clos de la prison. Et représentant la surpopulation carcérale, il faisait dire à des détenus « Expulsez-nous, c'est la trêve hivernale ». Depuis 2010, il se rend dans les établissements pénitentiaires. Il le faisait avec Dominique Pagarelli. Et il avait un projet de faire des reportages autour d'une thématique, les relations humaines en détention, toutes les relations. Il envisageait d'en publier une bande dessinée. Il ne faudra pas que ce projet demeure inaccompli. Si vous y consentez, le ministère de la Justice y contribuera si nécessaire. Tinious expliquait lui-même qu'il avait commencé à dessiner dans un procès où il était en cause. Puis pour Charlie Hebdo, il a suivi des procès, le procès d'un parti qui aimait mettre en cause les journalistes et les traduire devant la justice. Un procès important pour la société française et ses réflexions, procès sur la scientologie et bien entendu le procès retentissant d'Ivan Colonna, pour lequel il a publié un album, un procès où il nous a donné aussi à appréhender des questions essentielles pour la société. Il a assisté aux 34 jours d'audience. Il a reçu ce prix que vous évoquiez tout à l'heure. Il appartient à cette haute et grande lignée de dessinateurs judiciaires parce que l'interdiction de prendre des photographies dans les salles d'audience a rendu nécessaire ces témoins visuels qui nous ont transmis des images de grands procès, comme Renoir pour le procès Dreyfus, du capitaine Dreyfus, ou encore le procès d'Émile Zola, après la publication de son retentissant J'accuse. Tinious est un professionnel scrupuleux, rigoureux, impertinent, évidemment, drôle, forcément. Il appartenait à l'association de la presse judiciaire que je suis allée saluer récemment, dans son local au tribunal de grande instance. C'est une ruche, on sent que c'est une ruche, même si ce jour-là, ils étaient tous posés, calmes, graves, tristes, mais si dignes dans cette tristesse. Tinious avait ce crayon magique dans lequel il voulait nous transmettre les émotions d'un procès. Il y parvenait à saisir ce craquement où le procès bascule. Il parvenait à nous transmettre ces drames avec leurs imprévus, leurs imprévisibles, leurs impondérables. Il recherchait constamment le bon dessin, celui qui transmet vraiment, mais qui porte à la réflexion. Il le disait lui-même, le dessin qui fait rire, mais pas seulement. Le dessin qui porte à penser, mais pas seulement. Le dessin aussi qui rend honteux d'avoir ri d'un fait ou d'une situation grave. Ça dit toute la subtilité qu'il mettait dans ce travail, cette mission, cet art surtout, de tant dire à travers un dessin. Évidemment, lorsqu'on est dessinateur, on peut choisir la caricature. Il y a eu de grands ancêtres caricaturistes comme Daumier, qui se moquaient des princes, du pouvoir, de Louis-Philippe alors. Et Daumier a payé de sa liberté parce qu'il a été incarcéré. La censure ne transigeait pas. On ne se moque pas du pouvoir. Tinious avait ce goût entremêlé de la politique et de la justice. Et il savait croquer lorsque la politique venait de façon intempestive se mêler de la justice. Je pense à ce très beau dessin concernant cette déclaration d'un ancien président de la République sur la suppression des juges d'instruction. Et Tinious avait montré ce président déclarant
puisqu'il avait décidé de supprimer les juges de l'instruction. Dorénavant, les instructions, c'est moi qui les donne. Et ce dessin qui avait provoqué l'hilarité avait beaucoup circulé et contribué, j'en suis persuadée, je l'étais à l'époque, j'étais parlementaire, mais aujourd'hui encore, je reste persuadée que ce dessin a contribué à la très forte mobilisation judiciaire qui a contraint à reculer sur cette forfaiture. Tinius avait des engagements profonds. Pour lui, l'engagement n'était pas un vain mot, ça n'était pas une posture. Et c'est ainsi qu'il a participé, il s'est associé à Cartooning for Peace, qui avait été créé par Plantu et Kofi Annan en 2006. Ce beau projet de dessin pour la paix qui consistait à mêler les perceptions, les croyances, les cultures, mais aussi à apporter solidarité, protection, soutien, assistance à celles et ceux qui dessinent dans des pays d'intolérance, à celles et ceux qui osent s'exprimer par le dessin, langage universel, dans des contextes difficiles. Et Cartooning for Peace avait dressé une carte des tabous dans le monde et avait retenu quelques tabous un peu spectaculaires, comme par exemple l'interdiction de dessiner des dessins anti-église en Russie. Mais ces tabous nous révélaient, tels qu'ils étaient croqués par ces dessinateurs, nous révélaient les failles de certaines sociétés. Anti-église en Russie, tabou. Représentation de la mort en Suède, tabou. Au Maroc, il est plus prudent de ne pas vouloir représenter le roi. Et ils s'interrogeaient, ces humoristes, ces dessinateurs, ces caricaturistes satiriques, ils s'interrogeaient. Mais la France, pays de Voltaire et de l'irrévérence, est-ce un pays où existent des tabous? Existe-t-il des tabous? Mais oui, selon eux. Il vaut mieux éviter de dessiner et de caricaturer. Le syndicat CGT des imprimeries, de la presse quotidienne. Mais pour le reste, non, pas de tabou. On peut tout dessiner, y compris un prophète. Parce qu'en France, dans la France de Voltaire et de l'irrévérence, on a le droit de se moquer des religions. En droit. Oui, parce que le droit, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le règne du droit, selon le philosophe Alain. Aujourd'hui, c'est un jour de revoir. C'est un jour de revoir pour Bernard Maris, pour Elsa Khayat, pour Wolinski. Hier, c'était un jour de revoir pour Cabu. Et jusqu'au 20. Et aujourd'hui, c'est au revoir ici pour Tinius. Tinius et ses compagnons désormais inséparables, journalistes, dessinateurs, économistes, psychanalystes, correcteurs, gardiens, étaient les sentinelles, les vigies, les guetteurs même qui veillaient sur la démocratie pour éviter qu'elle ne somnole. Dénonçant constamment, inlassablement l'intolérance, les discriminations, les simplifications, intransigeants, munis de leur seule intelligence, de leur clairvoyance, de cet art de donner à voir, munis de leur seul crayon. Inséparables, unis dans l'irrévérence, dans une douce cruauté. Ils ont assuré l'éveil de 3 générations, l'éveil de conscience de 3 générations. Ils nous ont instruits, parfois à notre insu, des vertus de la liberté de penser et de dire. Ils ont entretenu nos capacités d'indignation. Et puis, ils nous ont entraînés parfois dans la jouissance vertigineuse du rire interdit. Ils étaient journalistes, dessinateurs, déconneurs, ai-je envie d'oser pour leur rester fidèles,
Tinius, Cabu, Charb, Wolinski, Honoré, et ceux qui contribuaient, Bernard Maris, Elsa Kayat, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Frédéric Boisseau. Ils étaient policiers, Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinsolaro. Ils étaient juifs, Philippe Braham, Johan Cohen, François-Michel Saada, Yoav Hattab. Ils étaient les visages de la France, odieusement assassinés pour cela, pour ce qu'ils étaient. La violence de ces meurtres, de ces assassinats, la barbarie de ces crimes, l'horreur qui engourdit, qui abasourdit, reconnaissons-le, a pulvérisé notre confort quotidien, notre routine, et avouons-le, notre assoupissement sur ces valeurs que nous croyons acquises depuis le siècle des Lumières, mais dont nous avions oublié qu'elles portaient l'exigence de la vigilance. Et au terme de ces crimes odieux, nous constatons que quelque chose était en train de s'avachir en nous. Et ce tocsin nous rappelle nos ambitions trop longtemps tues, trop facilement abandonnées, de la justice sociale, de l'égalité, de l'éducation, de l'attention à l'autre. Nous devons retrouver cet humanisme et cette intransigeance qui caractérisent Tinius. À vous, ces 4 enfants, Marie, Jeanne, Solane, Sarah Lou, à vous, Chloé, à sa famille, à ses amis, à ceux de Charlie. Sa façon d'être au quotidien portait de nombreux enseignements. Des enseignements qui sont peut-être résumés par ces phrases de Paul Éluard. La lumière partout est tout près de s'éteindre, mais le printemps est là, qui n'en a pas fini. Dimanche, 4 millions de personnes marchèrent. On a dit que ce fut ce 11 janvier, un jour sans mots, parce qu'il n'y eut pas de discours. Il y avait pourtant ces mots inscrits sur des pancartes. Il y avait ces crayons brandis et promettant tant de dessins et tant de mots. Il y avait sans doute surtout, chez chacun, à chaque pas, ces mots de Paul Éluard encore, qui s'adressaient aux compagnons de Tinius et à Tinius lui-même, pour leur dire « Tu rêvais d'être libre et je te continue. Tu rêvais d'être libre et je te continue. »